Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain est omniprésent dans les médias. C'est trop ou bien non, c'est Trump, tout simplement. Avec Alain Reyes, Elisabeth Crête, Jacinthe Varel et notre débatteur invité, le spécialiste de politique américaine, Frédéric Gagnon. C'est parti pour 30 minutes de débat. Depuis son retour sur la scène politique américaine l'an dernier, rares, je pense, sont les jours où le président américain ne défrait pas les manchettes, pas seulement aux États-Unis, mais aussi chez nous. En fait, selon Influence Communication, au cours de la dernière année, c'est Donald Trump qui a été la personnalité la plus médiatisée au Québec. À titre comparatif, là, la deuxième personne au palmarès, c'est notre premier ministre, Mark Carney. Mais comme vous pouvez le voir, il est loin derrière son homologue américain. Les nombreuses déclarations fracassantes du président américain contribuent, sans aucun doute, à cette couverture médiatique. On n'a qu'à penser à cette conférence de presse qu'il a tenue la semaine dernière, lors de laquelle il a déclaré que le Tylenol pouvait causer l'autisme sans s'appuyer sur une preuve scientifique. The FDA will be notifying physicians that the use of Tylenol during pregnancy can be associated with a very increased risk of autism. So taking Tylenol is not good. All right, I'll say it. It's not good. Ce moment a été diffusé en direct sur plusieurs chaînes américaines, mais aussi ici au Canada. Un moment qui a rendu inconfortable l'ancienne ministre péquiste Véronique Yvon. Sur son compte X, l'ex-élu a exprimé avoir ressenti un malaise de plus en plus grand face à la couverture quasi continue de l'actualité américaine. À la blague, elle s'est même questionnée à savoir si on était devenu le 51e État. C'est la nouvelle à plusieurs endroits qui a ouvert les bulletins de nouvelles de l'heure du souper. Je me suis dit, wow, est-ce que vraiment, d'où mon tweet un peu provocateur, on est rendu qu'on va suivre tout ce qui se passe en politique américaine intérieure. Je pense que c'est ça la grosse nuance, c'est que c'est pas l'OMS qui prenait une position sur l'autisme et le Tylenol, c'était pas le Québec, c'était pas le Canada, c'est le président pour une position qui n'avait absolument aucun sens. Sa publication a fait réagir. Mme Yvon dit avoir été inondée de commentaires, de messages de gens qui partagent son opinion. Selon elle, il demeure important que les médias d'ici couvrent l'actualité américaine, mais peut-être pas avec la même ampleur. Ce qui vraiment me questionne, c'est que pendant qu'on couvre tout ça, il y a des nouvelles, il y a des informations qu'on laisse de côté. Des choses qui nous touchent directement, parce que la pointe de tarte, je veux dire, l'ensemble de la tarte d'information, elle n'est pas si grande, elle n'est pas infinie. Je dis pas qu'il faut pas couvrir les États-Unis. Je dis que je pense qu'il faut se questionner. Alors, notre question ce soir, devrait-on accorder moins d'espace médiatique au président américain? Premier tour de table, Alain. Moi, j'adore Véronique Yvon. Mais ta position, ma position visiblement. est simple. Oui, moins de présidents américains dans nos médias, ça veut dire plus de démocratie municipale, provinciale et fédérale dans nos médias. Intéressant. Elisabeth? Bien oui, parce que quand le président américain couvre 5 fois plus d'espace médiatique que nos propres premiers ministres, ça n'a pas de bon sens. Jacinthe. Ben non, parce que c'est notre voisin géographique, notre partenaire commercial le plus important et ça va le rester. C'est aussi la puissance la plus influente dans le monde. Alors, vu toutes ces considérations sur notre économie, sur notre pays... Tu dis c'est normal que... C'est normal qu'on en parle. Je suis dans le camp du non aussi ce soir parce que je pense que des fois, on veut oublier que ça n'a pas d'effet sur nous, presque pas d'effet sur nous, ce qu'il fait, ce qu'il dit, les décisions qu'il annonce et tout ça. Après, c'est peut-être une affaire d'équilibre. Il faut peut-être faire la distinction entre certains contenus, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que ça nous affecte beaucoup. On doit continuer beaucoup de plus qu'on pense. Intéressant. Clan du oui, clan du non. On va aller voir où vous vous situez ce soir à la maison. Alors, 90% des internautes pensent qu'il faut accorder un moins d'espace médiatique au président américain, contre 10% des internautes qui ont voté non à la question. Donc, vous voyez, on commence comme ça ce soir. Vous pouvez répondre à la question parce que, vous savez, on repart le décompte à cette heure-ci.
Tout au cours de l'émission, vous pouvez voter en répondant à la question en balayant le code QR, bien sûr, et commenter par courriel sur X ou sur Blue Sky. Et, ça va être un beau défi. Ça va être un beau défi, hein? Mais il y a beaucoup de place à l'amélioration. Tu as vu qu'on t'a remis un petit buzzer bleu dans ton cas, peu importe la couleur. Tu peux t'en servir une fois pendant le débat pour aller au bout de ton argument ou peut-être même corriger des propos. Ça fait 25 ans quand même que tu suis la politique américaine et que tu en fais ta spécialité. Donc, tu peux te permettre. Alors, n'oubliez pas, vous pouvez vous en servir. Bien, justement, allons brièvement sur... c'est sûr que ça va donner un peu votre opinion là-dessus, là, mais tu as dit en partant, moi, j'aime Véronique Yvon. Ouais. Comment vous avez réagi à ces propos? Tu sais, Elisabeth, tu es dans le monde des médias. Ouais. Ça a été quoi ta première réaction quand tu as lu ces propos? Bien, je pense qu'elle a raison. Honnêtement, c'est vrai que Donald Trump est omniprésent dans les nouvelles. Puis, Influence Communication, je veux les remercier encore une fois parce qu'ils m'ont fourni beaucoup de données ce soir. Ils ont fait... en fait, ils ont révisé leur banque de données du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 parce que c'est ce que je leur ai demandé de faire. Et je vais vous donner un autre chiffre qui fait peur. 87 des nouvelles internationales depuis un an faisaient référence à Donald Trump. Et ce qu'on conclut là-dedans, c'est que l'arrivée de Donald Trump au pouvoir a réduit considérablement notre intérêt pour les autres nouvelles internationales. Ça, pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal du tout, du tout. Moi, je veux juste rester quelque chose. Tu sais, Frédéric, quand elle a parlé tantôt, c'est normal, puis je suis d'accord, hein, c'est notre premier allié. Tout ce que les Américains font, ça a de l'impact. C'est juste une question de dosage. Puis là, il y a beaucoup d'autres enjeux dans notre société. Puis c'est là que moi, je trouve que on devrait trouver une façon d'aller chercher un certain équilibre. Là. Mais en même temps, depuis le 20 janvier, c'est le monde selon Trump, en effet, dans l'actualité, mais il a pris des décisions importantes, il a transformé complètement ce qui était une partie du monde, on pourrait dire, avant le 20 janvier. Oui, écoute, ces décisions affectent à peu près tout ce qui se passe au Canada, puis après ça, à des degrés variables. Mais si on prend, par exemple, la déclaration sur l'éthylénol de tout à l'heure, OK, il est extrêmement visible dans l'espace public. Moi, la question que je me pose en voyant ça, puis je pense qu'on doit se la poser, c'est jusqu'à quel point ces théories-là traversent la frontière ensuite. Parce que le gars, même s'il n'est pas présent à la télé, il est présent sur les médias sociaux, il est présent ailleurs. Donc, je dis pas qu'il faut tout couvrir, mais déjà de voir qu'il y a eu ces déclarations-là, c'est un flag pour nous de dire, bien, peut-être que ces théories-là vont gagner en importance au cours des prochaines semaines, parce que le président des États-Unis, qui a des fans en passant de ce côté-ci de la frontière, est très entendu aussi chez nous. Puis là, ça, c'est Tylenol, mais j'ai même pas parlé des guerres commerciales. Ça a été, dans le cas de Mme Yvon, elle disait c'est un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Ça a été le cas de Tylenol. Mais en même temps, depuis janvier, il y a beaucoup été question, entre autres, des tarifs douaniers. Sur le plan économique, ça, c'est un de tes arguments, de dire qu'il faut suivre ça parce que ça a un impact. Ça a eu des vertus. Les gens s'intéressent maintenant à l'économie. Les gens s'intéressent, en s'intéressant, en entendant les médias nous exposer tout ce qui se passe au sud de notre frontière, on s'intéresse davantage à la politique américaine, à la politique internationale, parce que les États-Unis sont impliqués dans plusieurs conflits mondiaux, dans plusieurs aussi négociations un peu partout sur la planète. Alors, ça nous sort de notre bulle d'actualité interne pour... faire découvrir et attiser la curiosité des gens à la politique internationale. Et même ici, ça a affecté énormément notre politique. Je veux dire, cet hiver, là, pendant la campagne électorale, le nom qui était prononcé, puis c'était la préoccupation des Canadiens, c'était Donald Trump. Oui, mais depuis cette élection-ci, puis tantôt, tu as montré une statistique en partant, c'est intéressant de connaître tout ce qui se passe aux États-Unis pour voir comment on va devoir se comporter. Mais si on ne va pas poser la question à notre premier ministre, on ne sait pas nous-mêmes, les Canadiens, Canadiennes, quelle est la position du gouvernement pour réagir à ce que le président américain fait, là, on a un problème. Mais mais pendant tout l'hiver, pendant la campagne, il y a été beaucoup question de ça. Mais là, si je vois les statistiques, que j'ai 5 fois plus de présence de Donald Trump dans les médias versus notre premier ministre canadien. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter. Je pense qu'il faut aller chercher cette information-là parce qu'elle a une influence. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il n'y a personne qui peut dire que Donald Trump n'a pas d'influence sur le Canada et sur le reste du monde. Mais une fois qu'on a dit ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment mes gouvernements provinciaux et fédéraux se comportent. Et là, je trouve qu'on manque des fois. Puis là, je vais vous parler d'une expérience très personnelle. Quand j'étais à la Colline, j'étais lieutenant politique. J'étais le porte-parole des conservateurs au Québec. Et souvent, je me faisais questionner par les journalistes, des analystes politiques. « Ouais, mais Alain, qu'est-ce que tu penses de ce que Donald Trump a dit? Qu'est-ce que tu penses de la politique américaine? » Puis moi, je me disais, j'ai pas de contrôle sur ce que Donald Trump ou les Américains disent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir comment mon gouvernement
Bon, là, j'étais dans l'opposition. Comment mon gouvernement va réagir à ça? Demandez-moi ma question là-dessus, puis ça, je vais vous le commenter. Donc, c'est juste là que je fais une petite différence. Distinction, là. Puis imaginez, les chiffres que tu as donnés tantôt, Michel, c'était la couverture médiatique québécoise. Si on faisait le même exercice pour le Canada dans les dates, là, ça inclut quand même pendant la campagne... 1er octobre 2024 à 30 septembre 2025. Alors, donc, Ça inclut l'élection. Oui, ça inclut l'élection. Quand une élection est marquée par un président américain, à chaque fois qu'on parlait de notre élection et qu'on parlait de Mark Carney, on parlait de Donald Trump en même temps. Moi, j'aimerais pas qu'on retourne à une situation qui était la situation précédente où on ne s'intéressait pas pantoute à ce qui se passait aux États-Unis. On tenait pour acquis qu'on comprenait tout ce qui se passait, puis c'était pas le cas. Puis ça donne des situations où on voit pas Trump arriver dans le décor en 2016. On pense qu'il va perdre cette élection-là parce qu'on se fie sur des données de sondage qui étaient erronées. Et puis, on ne prend pas le temps de bien comprendre, en fait, les mouvements, les groupes, les États où il était très populaire déjà il y a 10 ans. Et moi, je dis qu'il faut quand même s'y intéresser parce que ce n'est plus passager, Donald Trump. C'est durable. La trumpification de la politique américaine est là pour rester. Si ce n'est que parce que J.D. Vance, le vice-président, qu'on voit aussi beaucoup dans les médias, là, vous allez le voir de plus en plus à la télé parce qu'il est favori du côté républicain pour être le... Prendre la relève, c'est ça que tu veux dire. C'est la relève. Et c'est là pour rester. Ces mouvements-là, on va devoir s'y intéresser. Ils vont nous affecter pendant des décennies encore, probablement. Mais ça, c'est intéressant. Par contre, il faut quand même préciser que Donald Trump, la personne de Donald Trump, est très souvent citée dans nos médias sans mention de son titre, ni même sans mention du contenu sur son pays. C'est-à-dire que Donald Trump est 37 plus médiatisé que les nouvelles qui concernent les États-Unis. On parle de lui plus souvent que son pays. Au retour, je vous rappelle notre question ce soir. Devrait-on accorder moins d'espace médiatique au président américain? Nous, on accorde cette demi-heure pour en parler de ça. Vous voyez? On n'a pas peur de se poser des questions aux débatteurs. Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter. On poursuit ça, nous, au retour. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce qu'on devrait accorder moins d'espace médiatique au président américain? Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour répondre et commenter également. Si on en parle, bon, bien sûr, on le disait tout à l'heure, depuis le mois de janvier, c'est vraiment quand même différent, toute la place que le président américain prend sur la scène politique internationale. J'entendais des commentaires en disant, bien, on n'accorde pas assez d'importance aux autres nouvelles internationales, mais en même temps, Donald Trump se mêle à peu près de tous les grands dossiers internationaux. À chaque fois qu'il y a un dossier, Donald Trump n'est pas très loin. Absolument, non. Il se prononce sur à peu près tout. Et Véronique Yvon disait, quand elle a fait ses commentaires, elle se disait, c'est peut-être trop, puis il faut tracer la ligne. Je pense que c'était ses mots. Je suis pas en désaccord avec cette idée-là, de faire le tri, et c'est pas facile, mais d'essayer de faire le tri. Pour nous, ici au Canada et au Québec, là, quelle est la nouvelle dont on doit parler et celle qu'on doit laisser de côté? Ouais. Et avec Trump, c'est pas toujours facile de le savoir parce qu'il y a une stratégie de communication qui est très claire. C'est flood de zone. Il va nous inonder d'informations, de déclarations choc, des publications sur Truth Social pour nous déstabiliser et faire en sorte qu'on ne sache plus vraiment quelle est la nouvelle importante dans l'histoire. Moi, je pense qu'il faut continuer à couvrir. Le volume doit rester là, mais il faut peut-être faire un meilleur tri et expliquer davantage aux gens qui regardent ça chez nous en quoi ça nous affecte précisément. Même la déclaration sur le Tylenol, on peut dire, ces théories-là, il ne faut pas se fermer les yeux, elles circulent. Il y a tout un recul de la vaccination aux États-Unis. Il y a des gens qui vont retenir que ce que Donald Trump a dit. Oui. Donc, sans aller plus loin dans l'analyse, puis parce que c'est ce qu'ils ont entendu, parce que c'est pas tout le monde qui s'informe énormément, là. Non, et il y a des gens aux États-Unis qui aiment Trump sans trop se poser de questions sur ce qu'il dit, mais parce qu'on le trouve drôle, on trouve que c'est un show. Et il y a des gens qui le regardent ici aussi avec la même idée et qui l'entendent dire des choses sur des enjeux de société extrêmement importants. De quoi on devrait parler quand... On est d'accord en passant sur ça. Puis je pense que moi, tout ce qui constitue de la nouvelle par rapport à Donald Trump, j'ai aucun problème à ce qu'on en parle. Mais Influence Communication a évalué qu'il y a énormément de temps médiatique accordé à Donald Trump qui constitue en bon français du small talk. Ouais. Et pour vous donner un comparatif, là, je vais faire du remplissage. Ouais. Je vais faire un comparatif avec le Canadien de Montréal parce que c'est le groupe qui génère le plus de remplissage au Québec. On évalue que plus de 90 du contenu sur le Canadien de Montréal dans les médias québécois constitue du remplissage. Genre des discussions sur qui c'est qui devrait jouer sur le deuxième trio. Pour Donald Trump, vous pensez que c'est combien le pourcentage de contenu médiatique autour de lui qui génère du remplissage? 80 Alors ça, c'est ce qui me dit qu'on en fait peut-être un petit peu plus. Mais est-ce que
c'est parce que ça intéresse les gens quand même. Je veux dire, ce qui se passe aux États-Unis, il y a des gens, puis tu disais pendant la pause, peut-être qu'à un moment donné, tu t'intéressais moins à ce qui se passait aux États-Unis. Maintenant, on s'intéresse, on a été forcé à s'intéresser davantage à ce qui se passe aux États-Unis. Mais les gens suivent ça pratiquement comme un téléroman parfois, là. Oui, puis s'ils ne le suivent pas dans les médias, ils vont aller le chercher dans les médias sociaux. Si on n'a pas l'information dans les médias traditionnels, les gens vont aller le chercher dans les médias sociaux. C'est très intéressant ce qu'Elisabeth apporte parce que au niveau de la manière dont on traite les nouvelles sur la politique américaine, sur le président Trump, eh bien là, c'est là où est la question fondamentale. Comment on parle de la politique américaine? Comment on parle du président Trump? On ne peut pas non plus tomber dans un déni de la réalité. Les États-Unis, sont le shérif du monde. C'est pas compliqué, là. Au niveau de la défense, au niveau de son rôle dans les conflits internationaux, au niveau de son rôle dans les négociations diplomatiques, au niveau du rôle des États-Unis dans l'OTAN, on peut pas nier cette réalité-là. Alors, il faut en parler, mais dans le comment on en parle, peut-être sortir un peu plus de nos émotions et être un peu plus factuel sur la nouvelle. Absolument, et décortiquer aussi qu'est-ce que les États-Unis, qu'est-ce que les républicains... Quels seront les impacts chez nous? Oui, ça viendrait naturellement avec un peu moins de couverture. Je donne un exemple. Moi, tout ce que tu dis, tout ce qui touche l'international, les relations diplomatiques, on ne peut pas être contre ça. On a besoin de savoir à cause de l'impact qu'il a sur le monde, donc sur le Canada. Je vais prendre un exemple d'une nouvelle qui a été documentée dans tous nos médias. Quand Donald Trump a fait sa sortie en disant « Advenant le cas qu'à la mairie de New York, un démocrate gagne, il va mettre fin aux fonds fédéraux à la ville de New York. » Quel impact que ça a chez nous au Canada? Pourquoi cette nouvelle-là, par exemple, on en a traité chez nous? Peut-être qu'il y a quelque chose on va pouvoir m'apprendre, mais moi, je me dis, est-ce que j'ai besoin de demander à mon premier ministre qu'est-ce qu'il en pense puis qu'est-ce qu'il va faire ici, advenant le cas qu'un maire ou une mairesse, on pense même pas à ça. Ça, c'est de la politique interne. C'est de la politique interne. Ça, je le tasserais, Parce qu'on a besoin de s'intéresser à ça. Deux choses. Oui, ça intéresse les gens. Moi, bon, Trump est dans le décor depuis 10 ans. Je dirige la chaire Raoul Dandurand. On a un observatoire sur les États-Unis. Chaque fois que je suis dans un souper de famille ou avec des amis, on me parle de Trump. Et on parle de la publication sur Truth Social. Et c'est là où je disais, on a un rôle. On peut répondre à la question sur le tweet la publication Truth Social du jour. Mais souvent, je ramène en disant, oui, mais nous, ce qu'on surveille, c'est cette affaire-là. Parce que ça va nous affecter considérablement. Les tarifs sur l'aluminium, ça risque d'avoir un effet sur l'économie au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais on est d'accord là-dessus parce que c'est notre rôle d'essayer de ramener... Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Je ne m'ostine pas avec personne de vous sur une nouvelle qui peut avoir un impact. Si je prends celle de la mairie de New York où Donald Trump fait une menace, dans le cas d'un démocrate, moi, je m'excuse, mais je ne vois aucun impact potentiel à part d'avoir une nouvelle brève à la toute fin. Mais ça a fait les nouvelles en partant. Ouais. Et là, je me dis, je viens d'enlever automatiquement toute autre nouvelle importante qui avait lieu au Québec la même journée pour Canada. On pourrait aller voir cette journée-là qu'est-ce qu'il y a. L'idée d'avoir des nouvelles, c'est pas toujours d'avoir des nouvelles sur ce qui a un impact chez nous. Là, on n'est pas égocentrique comme ça. Si le président, l'ancien président Sarkozy en France, qui a eu une peine d'emprisonnement de 5 ans, ça n'a aucun impact chez nous. Puis pourtant, ça fait partie des nouvelles nécessaires et fondamentales à savoir. Mais je m'excuse, Jacinthe, cette nouvelle-là de Sarkozy n'a pas parti le bulletin de nouvelles pour donner le lead du reste du bulletin. Moi, c'est juste là que je suis une C'est la place. Je dis pas exactement. On est capable de mettre à la fin versus le début puis de jouer de façon intelligente pour pas qu'ils prennent 90 de tout l'espace médiatique. Il y a le public en demande quand même. On a vu en janvier-février une augmentation importante des codes d'écoute, des réseaux d'information continue ici également, SCN, RDI. Ça veut dire qu'il y a une demande, les gens sont intéressés. Oui, mais est-ce qu'ils sont intéressés par les nouvelles qui constituent vraiment une nouvelle qui a un impact ici ou ils sont intéressés à savoir ce que Trump pense du Tylenol, par exemple? C'est ça l'affaire. Ça serait intéressant aussi de comparer les chiffres parce que du temps de la présidence de Barack Obama, on parlait beaucoup de Barack Obama. Il y a eu des présidents américains qui faisaient aussi souvent l'objet de nos nouvelles. Là. Mais depuis, il faut sortir des chiffres. Il faut sortir des chiffres. OK. Commentaire de Jocelyne pour aller à la pause. Elle dit non, il est important pour le Québec d'être bien informé sur ses agissements car il y a un impact socio-économique pour nous. Suivre l'évolution menaçante d'une oligarchie et de l'autoritarisme fait réfléchir sur l'importance de nos choix électoraux. Alors, c'est le commentaire de Jocelyne. On aura d'autres commentaires au retour.
OK, on est de retour au débatteur. On va lire quelques commentaires sur cette question. Est-ce qu'on devrait accorder moins d'espace médiatique au président américain? On a Isabelle Agathe qui nous dit absolument. Moins parler de Donald Trump permettra aux médias de garder leur auditoire. Moi, la première. Alors, on peut sentir une fatigue de ce côté-là. Patricia nous dit, je suis d'accord avec Mme Yvon. Pendant ce temps, il y a beaucoup de travail à faire ici avec la santé, les grèves et j'en passe. On n'est pas américain, à ce que je sache. Et Diane nous dit, je suis mitigée. Si cette couverture médiatique nous permet de comprendre pourquoi tant d'Américains l'aiment, ça m'intéresse. Et puis j'allais dire, moi, je vais le dire comme ça. Je suis déchiré, on est déchiré. On entend ces commentaires-là, nous, on les monte, ces bulletins d'information, on choisit l'information, on essaye de doser, mais en même temps, il y a tellement de décisions importantes qui sont prises. Il y a de l'impact, on en parlait tout à l'heure chez nous. Il y a un engouement pour l'actualité internationale et Donald Trump a le nez partout. Alors, quel choix on fait, comment on tranche? Bien, je pense que tu dois te concentrer sur ce qui constitue une nouvelle. Et encore mieux, si la nouvelle concerne le Canada ou a un impact sur nous ici. Mais je pense qu'il faudrait peut-être avoir un petit peu moins d'analyse poussée sur le même sujet qui s'étire sur plusieurs jours, par exemple, parce que tout ça, ça constitue du temps d'antenne. Alors, tout ce qui est de l'extra à la nouvelle en tant que telle, je pense qu'on pourrait en faire un petit peu moins. Je pense qu'il faut s'assurer qu'on ait un ton factuel, un ton rationnel, une analyse rationnelle. Je pense que les gens sont tannés là, de cette écœurantite que les gens manifestent en général face à ces politiques. Allons dans le pourquoi et le comment. Rapidement, il faut s'intéresser à Trump, il s'intéresse à nous. On parlait de la gestion de l'offre aujourd'hui, de la renégociation de la COM et tout ça. Et il faut s'intéresser aux relations internationales parce qu'on traverse une période de grande transformation dans le monde. Ouais. Le Canada a 4 grandes puissances contre lui en ce moment. Les États-Unis en font partie. Alors, allons voir si vous avez fait bouger les chiffres ce soir. Alors, rappelez-vous, en début, on était avec 90 des gens qui nous disaient oui, qu'on devait accorder moins d'espace médiatique au président américain, 10 non. On termine ça comment? On termine ça comme ça, mais ça n'a pas changé. Je pense que c'est la première fois, ou une des premières fois depuis le début de notre aventure au débatteur que ça bouge pas comme ça. Vous servi à quelque chose, là, nous autres, ce soir? Vous avez servi à faire réfléchir. Elisabeth, choix du public ce soir pour les meilleurs arguments. Merci, Frédéric, d'avoir été avec nous. Merci à vous tous. Bye-bye, bonne nuit. On se retrouve demain.